Bonjour chers abonnés, bienvenue sur notre chaîne YouTube Le Royaume de Dieu TV. Dans cette nouvelle vidéo, le prophète Rodrigue Nefo nous explique clairement que le débat c'est en absence de preuves. Bon visionnage. Pourquoi? Parce que quand Dieu a dit ça, Lucifer aussi a écouté. Vous savez pourquoi on l'appelle Satan? Satan vient de Sitna, c'est pour dire opposant. Il s'oppose à quoi? À l'accomplissement de la parole. Toute sa raison d'être, c'est qu'il doit résister à la voix de Dieu. C'est tout. C'est toute sa raison d'être. Non, les seules bagarres qu'il y a, c'est parce qu'il y a un opposant à l'accomplissement de la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est tout, c'est la seule difficulté. Donc, c'est pour ça, Dieu a donné la terre aux hommes. Donc, il ne peut pas se forcer ici et venir faire quoi que ce soit. S'il se force, n'importe qui a le mandat de lui dire dégage. Pourquoi? Parce qu'on va lui rappeler que tu as donné la terre aux hommes. Donc, c'est les hommes qui dominent ici. Donc, c'est pour ça que nous devons prier pour lui donner mandat légal. Que c'est quelqu'un à qui j'ai donné autorité qui m'a invité. Est-ce que vous comprenez un peu? Écoute, le chef de l'État, c'est le chef de l'État. Il a un pouvoir constitutionnel et souverain donné par son élection que tous les Camerounais l'ont voté. Mais ça n'empêche pas qu'il ne peut pas entrer dans une maison et il fait comme il veut. Il faut que tu lui donnes mandat. Donc pour que son autorité opère dans ta maison, il faut quelqu'un dans cette maison qui lui donne mandat. Ouvre la porte. Donc tu veux voir Dieu dans tes affaires sur terre, prie, donne-lui le mandat. Oh, quelqu'un dit Amen. Les enfants disent, so you don't speak English. Je vous ai dit que si tu ne parles pas anglais en 2024, tu es un illettré. Non, je vous dis, c'est pas la blague, tu es illettré. Donc toi tu penses que le français, c'est le français. Ah, le français, on est en train d'enlever ça partout. Amen. Même les Maliens maintenant, ils veulent les Foufoulés, les Wolof et whatever, tous les machins. Ils sont en train d'enlever le français. Les Maliens, les Burkinabés, tout ça. Le Rwanda a enlevé depuis. Il était dit le plus grand pays français de la terre, c'est Congo-Kinshasa. C'est même pas la France. Amen. Et dans le plus grand pays français, la langue qui domine là-bas, ce n'est pas le français. Na sokunayo, na mene na mbese nenda, na sotenemba, et na mayo na mané. Le français meurt calmement. It's dying. Tu imagines que même la secrétaire générale de la francophonie, c'est une anglophone. Oui, Moshika quoi du Rwanda là, elle cause anglais. Et les gens sont là, ils sont fiers. Le français, mieux tu causes le chinois. Ni hao. Ni oma. Amen. Si tu ne causes pas l'anglais, tu es illettré. Dis à ton voisine. Si tu ne causes pas l'anglais. Non, dis-lui, if you are not speaking English, then you have never schooled. Amen. Dis amen. Yes. Tu ne peux pas conquérir la tête avec le français. Non. Quand tu atterris même à l'aéroport de Paris, l'anglais est en haut, le chinois après, le français en bas. Et tu es à Paris. Ça ne te suffit pas pour comprendre. Amen. Parce que les centaines de millions de touristes là, tout ça, la quasi-totalité cause français et chinois. Amen. C'est là-bas, il y a l'argent. Si tu vas en Chine, tu causes le français, tu es perdu. Tu causes l'anglais, quelqu'un va t'aider. Bonjour, je voulais savoir où est Ngwenzu. Quoi? On dit, mais champion Chine. Yes, good morning. I'm saying, yes, you want to know where is Ngwenzu? Yeah. Mon frère cause l'anglais. Regarde ton voisin dans les yeux, dis, je m'adresse à toi, je ne te crains pas. Va apprendre l'anglais, Illettré. Dis-lui, illettré. Dis-lui ça va le pousser. On t'a dit que c'est le messager qui crée les fardeaux. Parle quelque chose qui va créer un fardeau. Dis-lui, illettré, toi, illettré, you, illettré. Même à des talks, tu ne connais pas. À des shows, à des siam. Même ça, tu ne connais pas. Arrête ça. Amen. À des tokam. À des ridam. Amen. Le 7, le 8, parfois, il te dit, ok, maintenant je te rembourse 6 mois en 2 jours.
C'est ça que tu poussais depuis. Mais si tu restes là, tu dis, en tout cas, moi j'attends. La vie, si j'ai déjà vu que chacun a son tour, ton tour ne viendra pas. Les tours ne s'attendent pas, les tours se provoquent. Ouais, les gens, ils ne sont pas ici. Ils n'ont pas compris. David a provoqué son tour en se levant pour tuer Goliath. En obéissance à l'instruction de son père. Quand tu es un enfant obéissant, même à l'église, tous les enfants obéissants dans une église vont plus loin que les autres. Tous les géants, regarde Joseph, son père l'envoyait, regardez comment vont ses frères. Tous ceux qui s'engagent dans le suivi des âmes et la moisson des âmes en obéissance à leur pasteur entrent toujours dans leur gloire. Ton amen ne me plaît pas. Yes. Jacob envoyait Joseph voir comment vont ses frères. Il a fini sur le trône. Isaïe envoyait David voir comment vont ses frères. Il a fini sur le trône. Amen. Mais quand tu es le genre de chrétien, je m'occupe du salut des autres, que moi-même je suis d'abord bien, et tu vas rester là. Va demander aux frères de Joseph là où ils sont. Tu vas rester là, inconnu dans la médiocrité. L'obéissance, c'est la clé. Cet homme a la faveur d'un roi païen. Pourquoi? Parce qu'il le sert avec fidélité. Est-ce que tu sais que pour prendre un esclave juif et en faire l'homme qui est dans ton... Vous savez ce que veut dire servir l'eau dans les mains de quelqu'un et le vin? Ça veut dire que tu lui fais tellement confiance qu'il a accès à ton ventre, tes entrailles et tes intestins. Il détermine ce qui entre en contact avec ton corps. Ça veut dire qu'il a vu les plus de 12 millions de Mèdes et de Perses. Il n'en a pas vu un qui soit autant vrai comme Néhémie. Au point où c'est un esclave qui sert le roi. Ils n'ont pas compris. Vous savez, la première chose qui te qualifie pour que la parole soit activée dans ta vie, c'est que Dieu ait confiance en toi. Que tu aies confiance en Dieu, c'est ça qui a fait le salut de ton âme. Mais que Dieu ait confiance en toi, c'est ça qui va définir ta grandeur. Ma Bible dit dans Jean chapitre 2 au verset 23, soyez ici. Ma Bible dit dans Jean chapitre 2 au verset 23 que Jésus ne leur faisait pas confiance. Il savait ce qui est dans leur cœur. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne. Mettez ça à l'écran. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne concernant les hommes. Pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom à la vue des miracles qu'il faisait. Verset 24. Mais, quelqu'un dit mais. Ici on dit Jésus ne se fiait pas à eux. Dans ma Bible on dit il ne leur faisait pas confiance. Parce qu'il les connaissait tous. Est-ce que vous comprenez? Donc, que tu croies à Dieu, c'est bien. Mais il faut que Dieu croie en toi aussi. Ah, personne ne dit amen maintenant. Oui. Est-ce que le Seigneur peut te faire confiance pour de grandes choses? Est-ce qu'il peut te faire confiance pour les perles du royaume? Amen. Nous sommes dans une génération où les gens aiment tellement la manipulation. Je vous dis tellement. Les femmes alors, c'est comme une malédiction. Sentir qu'elle contrôle son mari, elle manipule par les émotions, les paroles, les attitudes. Écoute, ça c'est la souffrance. Ne tombez jamais dans ce piège. Jamais, jamais. Au lieu de perdre ta vie à manipuler les gens, bien aimé, acquiert la confiance de Dieu. Ça c'est la souffrance. Ça c'est la souffrance. Amen. Je vais te montrer que moi, les choses que tu fais, je ne crois pas à ça. Tu crois, tu ne crois pas, on s'en fout. Le salut et les destinées dans l'éternité sont individuels. Ce n'est pas collectif. Il n'y a aucune place au ciel pour un couple. Pardon, écrivez ça. Avant de perdre votre vie, il n'y a aucune place, aucune, pour un couple. Il n'y a de couple que sur terre. Au ciel, ça n'existe pas. Tu entres là-bas, tu demandes quel est le mariage qui a eu lieu ici. On te pointe Jésus et on te pointe l'église. C'est tout. Il n'y a pas un autre couple là-bas. Donc tu perds ton temps, tu es derrière ton mari. Oh vraiment, parce que moi, si tu ne viens pas à l'église, alors si tu ne me donnes pas à manger, alors bien aimé, va chercher à manger toi-même. Deviens riche jusqu'à tu ne dépendes de personne. Suivez ce que je vous dis. Ne tombez jamais dans le piège de la manipulation. C'est un instrument des petits pour rester petit et mourir petit. La personne que tu veux manipuler là, imaginons même qu'elle devienne ton esclave. Où est la gloire dedans? Est-ce qu'on est ensemble ici?
Moi, je ne te parle plus. Je ne te parle plus. Parce que j'ai déjà dit que moi, voici comme ça que tout le monde doit voir seulement comme ça. Parce que moi, je pense que ce que tu as dit, ce que tu as fait n'est pas bien. Parce que tout le monde doit faire seulement. Moi, je pense. J'ai donné une réponse ici à la conférence des pasteurs. Ça a sauvé plein de couples. Je reçois les messages jusqu'à hier. J'ai dit, les femmes qui bagarrent avec leur mari, là, que, oh, il faut qu'on reconnaisse mon ministère. Je leur ai dit, ce n'est pas nécessaire. Donne les preuves. Quand tu produis les preuves de ton appel, tout le monde reconnaît ton appel. Mais si ton appel, ce ne sont que des débats, même Satan n'y croit pas. Est-ce qu'on a ça? Oui, c'est ça. Tu veux gagner en valeur, gagne en ressources. Sur la terre, si ce que les hommes célèbrent, ce sont les ressources. Gagne en ressources. Tu veux gagner en valeur, gagne en ressources. La manière, la famille de ton mari va lécher tes pieds. Tu ne vas jamais avoir besoin de laver tes pieds. Personne ne dit amen. Vous n'aimez pas la vérité. Ton mari dort dehors, même de minuit à 1h du matin. Sa mère, son père, tous ses frères viennent le battre. Tu ne les as pas appelés. On le bip tout le temps. Tu es où? Tu es où? Ne nous attriste pas notre seule belle-fille. Tu es où? En fait, c'est même toi le beau-fils. La fille, là, c'est notre fille. On change ta position. Tu deviens le beau-fils de tes parents. Les gens ne sont pas dans cette salle. Tu deviens le beau-fils de tes parents. À cause des ressources d'une femme. Tu entres comme ça, tu regardes ton beau-père, tu dis, papa, la maison, s'il ne me plaît pas, je t'ai construit un duplex à Bastos. Il dit, hey! Hey! Celle-ci, c'est mon héritier. Il oublie que tu es une femme. Il oublie que tu es sa belle-fille. Il dit devant tout, celle-ci, c'est mon héritier. Quand je mourrai, celle-ci prend tout, même mon nom. Même mon nom. Hey! Tu ne peux pas divorcer d'elle. D'où à où? Tu es malade. C'est ton père qui t'avait dit, le jour où tu as une femme dehors, tu es maudit, tu meurs debout. Tu ne peux pas. À cause des ressources. Tout le monde te défend. Amen. Tu ne cuisines pas. C'est ton beau-père qui dit, est-ce qu'elle doit cuisiner? Avec les charges qu'elle a, tu ne peux pas prendre une bonne. Hein? Une femme comme ça ne cuisine pas. Est-ce que toutes les femmes cuisinent? Ton propre père. Ta mère cuisinait parce que c'était une femme au foyer. Celle-ci est une femme d'argent. C'est une femme d'argent. Elle ne cuisine pas. Tu dis, papa, tu es mon père ou mon beau-père? Il dit, ton beau-père. Je suis ton beau-père. Je suis ton beau-père qui t'a accouché. Ce sont les ressources. Ça oblige l'honneur. Le premier qui dit amen, tu prends l'abondance. Quand tu es une femme, focalise-toi sur amasser les ressources, le savoir, les capacités. Pas manipuler un homme. What nonsense. Amen. C'est comme tu as dit, tu es seulement là que maintenant, c'est déjà le soir, tu veux me voir. Je ne te vois pas, je ne te parle plus. Reste avec tes paroles. Comment tu as réduit ta vie? Souvent, je ne sais pas, là, le continent, si ça ne va pas, qui a réduit les femmes en Afrique à être des objets dans les maisons? Sors de cet endroit-là. Je brise les chaînes là sur ta vie. Je t'amène hors de l'endroit où on t'a jeté. Va acquérir les ressources. Va prendre ça. Amen. Tu vois ta belle-mère à pied en route. Tu achètes une voiture neuve. Tu lui donnes. En plein carrefour. Tu mets le chauffeur dedans. Ta belle-mère. Le jour où tu rentres. C'est-à-dire ta fille bip même seulement. Elle t'appelle. J'espère que tu ne déranges pas ma fille. Elle ne dit pas ma belle-fille, elle dit ma fille. Parce que si l'enfant là se plaint de quoi que ce soit, je te maudis à la poste. Tu dis maman, je dis tu es ma mère ou ma belle-mère? Je suis ta belle-mère qui t'a accouché. Nonsense. Est-ce qu'on est ensemble? Et quand tu es manipulatrice, on te cherche les coépouses même dans les bas-fonds. Arrête ça au nom de Jésus-Christ, arrête ça. Il y a ton voisin là, toi, arrête ça. Verset 6. Amen, amen. Alléluia. Yes. Tu appelles ton mari, tu le sponsorises. Chérie, je vois que tes affaires ne fonctionnent pas bien. Prends les 200 millions si tu augmentes ton capital.
Même sa manière de te parler, ça change. Tu dis ma mère, ma mère. Ma mère, ma mère. Bientôt, tu vas même t'appeler sa grand-mère. Ma grand-mère. Amen. Yes. Alléluia. Il rentre comme ça, sa voiture fait tout. Tu dis, chérie, j'ai changé, il faut une voiture neuve. Celle-là, il faut la jeter. Hey, ma grand-mère. Bientôt, il sera son arrière-grand-mère. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. C'est l'histoire d'une sœur que je viens de raconter. La sœur là me visionne. C'est comme si ceux qui sont dans la salle sont fatigués. C'est l'histoire d'une sœur. Verset 6 de Néhémie 2. Est-ce que tu reçois quelque chose? Bien fait. Jamais. Anne a prié comme ça pendant des années jusqu'à un jour. Elle a dit, je veux l'enfant maintenant. Et elle est rentrée avec. La Bible dit que son visage avait changé. Sa face n'était plus la même. Amen. C'est toi qui fixes. C'est toi qui fixes. Dis Amen puissant. Nous serons très honorés de savoir que cette vidéo vous a plu par votre abonnement, vos likes et l'activation de la cloche de notification pour toutes les nouvelles vidéos. Que Dieu vous bénisse. Ciao.